Et donc voilà, ça c'est Fairy Tail. Ah ouais, cool, mais pourquoi c'est écrit à l'envers? C'est à cause du montage, cherche pas. Ceci est une parodie amateur supportée par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Fairy Tail appartient à Hiromashima A1 Pictures Satellite Bridge. Supportez l'œuvre originale. Je vous préviens tout de suite, cette fille me pète les reins. Il y a donc de fortes chances qu'elle se prenne mon poing dans la tronche avant la fin de l'épisode. C'est bon pour tout le monde? Oh mon dieu, tu es l'extrêmement célèbre Mira Jane! Oui, mais ça se prononce Mira Jane. Ouais, cool. C'est des vrais ou t'es botoxé toi aussi? T'es gâtée, ma grande, tout le monde est botoxé ici. Non, moi c'est des vrais. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tu es un personnage secondaire. Triste. Alors est-ce qu'il y a des aptitudes particulières à avoir pour intégrer la guilde? Ou c'est un examen d'entrée? Oh pitié, faites qu'il n'y ait pas de test de QI. La dernière fois que j'en ai fait un, on m'a dit que le mien était trop faible pour être calculé. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de test de QI. On a essayé au début, mais on s'est rendu compte que si on s'y tenait, la seule personne qui pouvait intégrer la guilde, c'était Rémi. Oui, parce que je suis trop intelligente. Et c'est aussi pour ça que tu es un personnage secondaire, Doudou. Trop cool, moi aussi tu peux m'appeler Doudou? Non. Seuls quelques très rares initiés y ont droit. Pour intégrer la guilde, tu n'as besoin de répondre qu'à une seule question. Est-ce que tu sais pleurer? Sur commande. Bienvenue. Yes! Et j'avais même pas révisé! Impressionnant, vous serez sûrement la plus utile des personnages inutiles de cet animé. Ah, bonjour, maître. Bah, il est tout petit, et pourtant tu l'as appelé maître. Alors selon toi, un nain ne pourrait pas être maître de la guilde? Si. Bien, maintenant, où est ma secrétaire? J'ai une tonne de papiers à trier et une dizaine de blagues gênantes et déplacées à sortir. Mais maître, vous n'avez pas de secrétaire? Si, c'est pas Rébi, la secrétaire? Ben non. Non, ma secrétaire c'est Lissana. Où elle est celle-là? Lissana! Mais maître, Lissana est morte. Oh! Bon, il me faut une nouvelle secrétaire. Qui est volontaire? Moi je veux bien, maître. Lissana! Eh, le tampon il a pété, lol! Effectivement, on a bien fait de retirer les tests de QI. Mais, Happy, regarde, on a eu Pikachu maître! Maître! Gloup. Maître! Oui. Ça fait une semaine que mon papa est pas rentré. Ok, m'en fous. Mais je m'inquiète pour lui. Ouais, m'en fous toujours. Et s'il revenait jamais? Écoute, gamin, il n'y a que deux solutions pour ton papa. Soit il va rentrer dans peu de temps et il restaurera l'honneur jadis bafoué de ta famille, soit il est mort asphyxié, frigorifié, enterré sous 14 tonnes 250 kilos et 33 grammes de neige, tu remarqueras comme ce chiffre est précis, à un endroit où personne ne le retrouvera jamais. Maintenant, tu me fiches la paix pour que je puisse finir cette bière de qualité médiocre en paix. C'est horrible, pourquoi il lui a parlé comme ça? La réaction du maître est trompeuse. En réalité, il s'est fait du souci pour le père de Roméo. Alors pourquoi ne pas simplement lui avoir dit qu'il s'inquiétait lui aussi au lieu de briser le cœur de ce petit qui doit certainement penser maintenant que la guilde se fiche complètement qu'il ne revoit jamais son père ou qu'il devienne orphelin? Un punch coco? Allez! Tu permets? J'étais en train de regarder, là. Pourquoi il a détruit le tableau? N'a-t-il donc aucun respect pour les arbres sacrifiés pour sa construction? Je veux pas dire, mais c'est quand même un coup à avoir des problèmes avec Greenpeace, ça. Il a dû se reconnaître dans ce garçon. Tout le monde ici porte le poids de son passé. Chacun a des blessures encore ouvertes. Ah non, ça me rappelle, j'ai oublié de te demander, tu as un passé triste? Triste? Un passé Un passé? triste. Un passé triste? C'est ça. Ben, ma mère est morte quand j'étais petite. Ouais, mais encore, tu faisais quoi à 5 ans? 5 ans, ben, je jouais avec une poupée qui s'appelait Michel. Parfait, on fait un épisode avec ça. Quoi? Mais comment? Je m'en souviens même pas de cette poupée. 2 secondes, respire ça, tu veux? C'est quoi cette merde? Bonjour, je suis Michel, ton ancienne poupée. Oh mon Dieu! Pourquoi tu nous accompagnes? On s'en sort très bien tout seul. C'est vrai que tu as totalement l'air de t'en sortir en ce moment même. Je suis en pleine forme. Ouais, enfin là, il fait genre, mais à la moindre secousse, il crève sur la banquette, la bouche ouverte. Hein. Ne t'en fais pas, Natsu, je vais vous aider à chercher... Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Ah bah ça commence bien. On cherche Macao. Macao? Mais je sais où c'est, moi! Sérieux? Il est où? Macao! C'est en Chine! Macao! Oh mon Dieu!
Non, mais elle sera sûrement beaucoup plus utile sur le terrain. Lucie, tu vas sortir d'ici, oui? Non, il fait froid, dit-elle sans se soucier de l'inutilité totale de son personnage. Mais tu fais quoi à l'intérieur? J'écoute de la super zik, dit-elle en débranchant ses écouteurs pour vous faire écouter. Et voilà un résumé de ce qu'il s'est passé. Un énorme primate qui passait probablement un bac ES a surgi de nulle part pour enlever la pleurnicharde. Sauvez-moi, sauvez-moi, dit-elle avec un empressement et une peur non dissimulée. Il faut donc aller la sauver pour... Oh, ça y est, on est débarrassé de la caisse-pied. Merci, le singe. Pendant ce temps, dans la grotte, la caisse de bois s'est taillée. Ah! Et Natsu arrive. Viens par là, espèce de macaque, que je t'aplatisse la tronche encore plus qu'elle ne l'est déjà. Super, c'est entré. Aïe. Ok, la prochaine fois je me tais. Pas de panique, ça va aller. Il faut juste que je prenne un grand bol d'air frais. Ah, c'était pas du tout prévisible. Ah mince, ça c'est con. Et maintenant, le combat passionnant de Lucie. Par l'ouverture inutile de la porte inutile des esprits inutiles qui servent juste à gagner du temps d'épisode. Un grou-grou. Me. Oh non, Taurus s'est fait battre. Me revoilà, vil faquin. Tu vas payer le prix fort pour avoir osé t'en prendre à mes amis. TVA non inclus. Un grou-grou. Kaboum, pan. Un grou-grou. Qu'est-ce que tu as dit? Un grou-grou. Sache pour ta gouverne que je pratique couramment le grou-grou. C'est Ignir qui me l'a enseigné. Un grou-grou. Oh, mais je ne te permets pas. D'abord, Ignir n'était pas au chômage, mais sans emploi, ce qui est bien différent. Et il n'avait pas rien à faire de ses journées, mais simplement beaucoup de temps libre. Un grou. Non. Un grou. Non. Un grou. Non. Un grou. Par le pouvoir de l'économie d'animation. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Oh mon Oh là Dieu, là, mais comment c'était tellement aurait-il prévoir imprévisible, quelque chose de je m'y la attendais sorte? pas du tout. J'étais en train de me battre contre ces singes géants quand l'un d'eux m'a absorbé. Oui, c'est vrai, on m'a dit qu'ils avaient cette capacité. Ah, et ça leur sert à quoi? Absolument à rien, mais c'est beaucoup plus simple pour le scénario. Oh. Je suis rentré. Papa, je suis désolée de t'avoir dit de partir en mission juste parce que des garçons m'ont insulté en disant que les mages étaient tous des grands flemmards qui passent leur journée à picoler. C'est pas tout à fait faux. Écoute-moi bien, Wario, si ces garçons reviennent t'embêter, demande-leur si leurs pères peuvent tuer 19 monstres extrêmement dangereux. Et t'aurais pas pu en tuer 20? Vas-y, t'es trop nul, tu sers à rien, t'aurais mieux fait de rester là-bas. Je vais buter ce gosse. Mais tu fais quoi à l'intérieur? J'écoute de la super zik, dit-elle en débranchant ses écouteurs pour vous faire écouter. Viens par là, espèce de macaque, que je t'aplatisse la tronche encore plus qu'elle ne... J'y étais presque. Sachez que j'y étais presque. Par le pouvoir de l'économie d'admission... Par le pouvoir de l'économie d'admission... Zainer décéda ce jour-là, précisément, tout à fait. Au revoir.